Je vais vous faire un résumé détaillé de Genèse 11, versets 1 à 32, en mettant en lumière les enseignements que nous pouvons en tirer. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous présenter Genèse 11, un chapitre clé qui nous éclaire sur l'histoire de l'humanité après le déluge, nous montrant à la fois son ambition, ses erreurs et la manière dont Dieu guide les peuples. 1. La tour de Babel, un projet d'unité basé sur l'orgueil, Genèse 11, 1-9. Au commencement de ce chapitre, il est dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. L'humanité, issue de Noé et de ses fils, vivait en harmonie linguistique. Un peuple uni par une même langue est capable de grandes choses, mais ici, cette unité fut détournée par l'orgueil humain. Les hommes voyagèrent vers l'Orient et trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, où ils décidèrent de s'établir ensemble. Ils se mirent à fabriquer des briques cuites au feu et du bitume pour le mortier, montrant ainsi leur avancée technologique. Mais leur intention n'était pas humble, ils se dirent « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, de peur d'être dispersés sur toute la face de la terre. » Remarquons ici leur motivation profonde, ils ne voulaient pas être dispersés, ils voulaient s'élever jusqu'à Dieu, se faire un nom, atteindre une immortalité et une gloire qui ne leur étaient pas destinées. Ce projet n'était pas guidé par Dieu, mais par leur désir de grandeur personnelle. C'est alors que le Seigneur descendit pour observer leur construction. Il vit leur unité, mais aussi leur arrogance. Rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu décida donc de confondre leur langage afin qu'ils ne puissent plus se comprendre. Ainsi, ils cessèrent leur travail et furent dispersés sur toute la surface de la terre. Le nom de cette ville fut appelé Babel, qui signifie « confusion », car c'est là que le Seigneur brouilla leur langue et mit fin à leur projet d'orgueil. Cette histoire nous enseigne que lorsque l'humanité agit indépendamment de Dieu, cherchant la gloire pour elle-même plutôt que de suivre sa volonté, elle finit toujours par l'échec et la dispersion. Ce n'est pas l'unité en elle-même qui est mauvaise, mais une unité qui rejette Dieu conduit à la division et à la confusion. 2. La postérité de Sem, la lignée d'Abraham, Genèse 11, 10-32. Après l'épisode de Babel, la Bible nous donne une généalogie importante, celle de Sem, l'un des fils de Noé, d'où descendra plus tard Abraham, l'ami de Dieu et le père des croyants. Nous y trouvons les noms des patriarches, Arpachshad, Shéla, Hébé, Péleg, Réou, Seroug, Nahor, Téra, et enfin Abram. Cette lignée montre comment Dieu préserve un peuple à travers lequel son plan de salut va s'accomplir. Téra, père d'Abram, eut 3 fils, Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lom et mourut prématurément à Ur en Chaldée. Téra décida alors de partir avec Abram, Lot et Saraï, la femme d'Abram, vers Canaan, mais il s'arrêta à Haran, où il finit sa vie. Cette dernière partie du chapitre est une préparation à l'appel d'Abram en Genèse 12, où Dieu demandera à Abram de quitter son pays pour une terre qu'il lui montrera, amorçant ainsi l'histoire du peuple élu. Conclusion et réflexion spirituelle. Ce chapitre illustre 2 réalités fondamentales. L'orgueil humain conduit à la confusion et à l'échec. La tour de Babel nous rappelle que lorsque l'homme cherche à s'élever sans Dieu, il finit par tomber dans le chaos. Dieu nous invite à l'humilité et à la confiance en lui plutôt qu'en nos propres forces. Dieu prépare un plan de salut à travers une lignée choisie. La généalogie de Sem jusqu'à Abraham montre que Dieu garde un peuple à part, qui portera sa promesse et sa bénédiction à toute l'humanité. Amen.